Sourate 34. Sabbat. Au nom du Dieu clément et miséricordieux. Gloire à Dieu à qui appartient tout de ce qui est dans les cieux et sur la terre. La gloire dans l'autre monde lui appartient aussi. Il est le sage, l'instruit. Il sait ce qui entre dans la terre et ce qui en sort, ce qui descend du ciel et ce qui y monte. Il est le compatissant, l'indulgent. Les incrédules disent « L'heure ne viendra pas ». Réponds « Certes, elle viendra. J'en jure par le Seigneur qui connaît les choses cachées. À sa connaissance n'échappe même pas le poids d'un atome. Il n'y a dans les cieux et sur la terre rien, qu'il soit plus petit ou plus grand qu'un atome, qui ne soit consigné dans le livre évident, afin que Dieu récompense ceux qui ont cru et fait le bien. À eux, le pardon et une subsistance généreuse. Ceux qui travaillent à affaiblir nos signes, à déprécier nos miracles, recevront le châtiment d'un supplice douloureux. Ceux qui ont reçu la science voient bien que le livre qui t'a été envoyé d'en haut par ton Seigneur est la vérité, qu'il conduit dans le sentier du puissant, du glorieux. Les incrédules disent à ceux qu'ils rencontrent « Voulez-vous que nous vous montrions l'homme qui vous prédit que, lorsque vous aurez été déchiré et rongé en tous sens, vous serez ensuite revêtu d'une forme nouvelle ?» Ou il a inventé un mensonge contre Dieu, ou il est démoniaque. Dis plutôt. Ceux qui ne croient point à la vie future seront dans le supplice et dans un égarement sans terme. Ne voient-ils pas ce qui est devant eux et derrière eux, le ciel et la terre? Si nous voulions, nous pourrions les faire engloutir par la terre entr'ouverte, ou faire tomber sur leur tête un fragment du ciel. Dans ceci, il y a un signe pour tout serviteur de Dieu capable de se convertir. Nous avons accordé à David un don qui venait de nous, le talent de chanter, nous dîmes. Ô montagnes et oiseaux, alternez avec lui dans ses chants. Nous avons amolli le fer entre ses mains et nous lui dîmes, fais-en des cottes de mailles complètes, et observe bien la proportion des mailles. Faites-le bien, car je vois vos actions. Nous assujettîmes le vent à Salomon. Il soufflait un mois le matin et un mois le soir. Nous fîmes couler pour lui une fontaine d'airain. Les génies travaillaient sous ses yeux par la permission du Seigneur, et quiconque s'écartait de nos ordres était livré au supplice du brasier ardent. Ils exécutaient pour lui tous les travaux qu'il voulait, des palais, des statues, des plateaux larges comme des bassins, des chaudrons solidement étayés. Ô famille de David, rendez-nous des actions de grâce, qu'il y a peu d'hommes reconnaissants parmi mes serviteurs. Et lorsque nous décrétâmes qu'il mourut, ce fut un reptile de la terre qui l'apprit le premier à tous. Il avait rongé son bâton qui soutenait le cadavre, et quand celui-ci tomba, les génies reconnurent que, s'ils avaient pénétré le mystère, ils ne seraient pas restés aussi longtemps dans cette peine avilissante. Les habitants de Saba avaient dans le pays qu'ils habitaient un signe d'avertissement, 2 jardins, à droite et à gauche. Nous leur dîmes « Mangez de la nourriture que vous donne votre Seigneur, rendez-lui des actions de grâce, vous avez une contrée charmante et un Seigneur indulgent. » Mais ils se détournèrent de la vérité. Nous envoyâmes contre eux l'inondation des digues, et nous échangeâmes leurs 2 jardins contre 2 autres, produisant des fruits amers, des tamarins et quelques fruits du petit lotus. C'est ainsi que nous les rétribuâmes de leur incrédulité. Récompenserons-nous ainsi d'autres que les ingrats? Nous établîmes entre eux et les villes que nous avons bénies des cités florissantes. Nous établîmes à travers ce pays une route, et nous dîmes « Voyagez-y en sûreté le jour et la nuit. » Mais ils dirent « Seigneur, mets une plus grande distance entre nos chemins. » Ils ont agi avec iniquité envers eux-mêmes. Nous les rendîmes la fable des nations, et nous les dispersâmes de tous côtés. Il y a dans ceci un avertissement pour tout homme qui sait souffrir et qui est reconnaissant. Iblis reconnut qu'il les avait bien jugés. Tous l'ont suivi, sauf quelques croyants. Il n'avait cependant aucun pouvoir sur eux. Seulement, nous voulions savoir qui d'entre eux croira à la vie future et qui en doutera. Ton Seigneur veille sur toutes choses. Dis-leur, appelez ceux que vous croyez exister outre Dieu. Ils n'ont pas de pouvoir au ciel ni sur la terre, pas même pour le poids d'un atome. Ils n'ont eu aucune part dans leur création, et Dieu ne les a point pris pour ses aides. L'intercession de qui que ce soit ne servira de rien, sauf à celui à qui Dieu le permettra. Ils attendront jusqu'au moment où la crainte sera bannie de leur cœur. Ils diront alors
Qu'est-ce que Dieu a dit? On leur répondra, la vérité. Il est le sublime, le grand. Dis-leur, qu'est-ce qui vous envoie la nourriture des cieux et de la terre? Dis, c'est Dieu. Moi ou vous, sommes-nous sur le droit chemin ou dans l'égarement évident? On ne vous demandera point compte de nos fautes, ni à nous non plus de vos actions. Dis, notre Seigneur nous réunira tous et prononcera entre nous en toute justice. Il est le juge suprême, le savant. Dis, montrez-moi ceux que vous lui avez adjoints comme associés. Il n'en a point. Il est le puissant, le sage. Nous t'avons envoyé vers tous les hommes sans exception, ô Muhammad, pour annoncer et menacer à la fois. Mais la plupart des hommes ne savent pas. Ils disent, quand donc s'accomplira cette promesse? Dites si vous êtes sincères. Dis-leur, votre rendez-vous sera le jour que vous ne serez ni reculer, ni avancer d'un seul instant. Les incrédules disent, nous ne croirons ni à ce Coran, ni au livre envoyé avant lui. Si tu voyais les méchants, lorsqu'ils seront amenés devant leur Seigneur et se renverront mutuellement des reproches. Les faibles de la terre diront aux puissants, sans vous, nous aurions été croyants. Et les puissants répondront aux faibles, est-ce nous qui vous avons empêché de suivre la direction quand elle vous a été donnée? Vous en êtes coupable vous-même. Et les faibles répondront aux puissants, non, ce sont vos ruses de chaque jour et de chaque nuit, lorsque vous nous commandiez de ne point croire en Dieu et de lui donner des égaux. Tous, ils cacheront leur dépit à la vue des tourments. Nous chargerons de chaînes le cou des infidèles. Seraient-ils rétribués autrement qu'ils n'ont agi? Nous n'avons pas envoyé un seul apôtre vers une cité que les hommes opulents n'aient dit. Nous ne croyons pas à sa mission. Il disait, nous sommes plus riches en biens et en enfants. Ce n'est pas nous qui subirons le supplice. Dis-leur, mon Seigneur verse à pleine main ses dons à qui il veut, ou il les mesure, mais la plupart des hommes ne le savent pas. Ce n'est point par vos richesses, ni par vos enfants que vous vous rapprocherez plus près de nous. Il n'y a que ceux qui croient et font le bien qui le feront. À eux la récompense portée au double pour prix de leurs actions. Ils se reposeront en sûreté dans les hautes galeries du paradis. Mais ceux qui s'efforceront d'annihiler nos signes seront livrés au supplice. Dis, mon Seigneur verse à pleine main ses dons sur celui qu'il veut d'entre ses serviteurs, ou les mesure. Tout ce que vous donnerez en aumône, il vous le rendra. Il est le meilleur dispensateur de dons. Un jour, il vous rassemblera tous, puis il demandera aux anges, « Est-ce qu'ils vous adoraient ?» Et les anges répondront, « Par ta gloire, tu es notre patron et non point eux. » Ils adoraient plutôt les génies. Le plus grand nombre croit en eux. Ce jour-là, aucun d'entre vous ne disposera en faveur de l'autre d'aucun bien ni d'aucun mal. Nous dirons aux infidèles, « Goûtez le châtiment du feu que vous avez jadis traité de mensonge. » Lorsqu'on leur récite nos enseignements, ils disent, « Cet homme ne veut que nous détourner des divinités qu'adoraient nos pères. » Ils diront encore, « Le Coran n'est qu'un mensonge forgé récemment. » Quand la vérité se fait clairement voir à eux, les incrédules disent, « Ce n'est que de la magie manifeste. » Avant toi, nous ne leur avions donné aucun livre, ni envoyé aucun apôtre. Ceux qui les ont précédés traiteront nos envoyés d'imposteurs. Ceux-ci n'ont point obtenu le 10e de ce que nous avions accordé aux autres, et ils ont traité également nos envoyés d'imposteurs. Que mon châtiment était terrible. Dis-leur, je vous engage à une seule chose. Présentez-vous sous l'invocation de Dieu, 2 à 2 ou séparément, et considérez bien si votre compatriote est atteint de la démonomanie, s'il est autre chose qu'un apôtre chargé de vous avertir à l'approche du supplice terrible. Dis-leur, je ne vous demande pas de salaire, gardez-le pour vous, mon salaire n'est qu'à la charge de Dieu, il est témoin de toutes choses. Dis, Dieu n'envoie que la vérité à ses apôtres, il connaît parfaitement les choses cachées. Dis, la vérité est venue, le mensonge ne paraîtra pas et ne reviendra plus. Dis, si je suis dans l'erreur, j'y suis à mon détriment. Si je suis dans le droit chemin, c'est par suite de ce que m'a révélé mon Seigneur. Il entend tout, il est proche partout. Ah, si tu voyais comme ils trembleront sans trouver d'asile, et comme ils seront assaillis d'un endroit proche, en sorte qu'ils ne sauront échapper. Ils diront, voilà, nous avons cru en lui. Mais comment atteindraient-ils à cette foi qu'ils affectent maintenant, quand ils sont si loin par leur passé? Ils ne croyaient pas auparavant et lançaient des propos au sujet des choses cachées de si loin.
Un intervalle immense s'interposera entre eux et ce qu'ils désirent. Il en fut ainsi avec leurs semblables d'autrefois, qui étaient dans le doute, remettant tout en question.